Cher lecteur, cela me paraît absurde d'écrire ce texte à votre intention, alors même que je viens de prendre conscience de ma solitude sur cette planète. Il ne s'agit pas d'une solitude imagée, qui pourrait signifier un sentiment d'abandon en pensée, mais bien d'une solitude physique, seule au monde. Je peux crier, personne n'est là pour m'entendre. Je peux détruire, personne n'est là pour me punir. Il est probable qu'aucun lecteur ne lira ces lignes, mais l'absurdité de la situation me laisse croire que le cours des événements peut encore prendre un autre tournant. Voici le récit improbable de ce constat déroutant. Ce matin, je sors de chez moi comme tous les jours. Je m'apprête à prendre le bus pour me rendre à la piscine municipale où je travaille. Soudain, je remarque que les rues sont vides. Le fait est que je n'habite pas en pleine campagne ou dans une province éloignée, mais que je vis à Paris et à Levallois-Perret. Vous commencez à comprendre mon étonnement. C'est à ce moment que je pense avoir manqué une information cruciale. Vous auriez probablement réagi de la même manière en pensant à une guerre nucléaire, un confinement aussi secret qu'immédiat. Je dis vous, mais je pourrais dire je, parce que vous ne lirez pas ces mots, vous n'êtes probablement plus de ce monde non plus. Enfin, allez savoir. Je vais continuer à vous voyer, en espérant que ce message vous atteindra, cher personnage énigmatique, et peut-être autre survivant de cette planète. Lecteur imaginaire, je m'adresserai à vous comme un confident fidèle, à l'écoute, et votre empathie me donnera la force d'y croire pour me rappeler que j'existe. Revenons-en aux faits. J'attends le bus. Je constate qu'il ne vient pas. Je saisis alors mon téléphone, oublié jusqu'à maintenant, au fond de mon sac. Autre surprise du jour, ce dernier ne fonctionne pas. Il est éteint et ne daigne pas se rallumer. Mais ce n'est pas tout. Aucune voiture ne circule. Aucune voiture au cœur de Paris. Essayez d'imaginer. Je pense alors être en train de rêver. Je me pince à plusieurs reprises. Action que j'ai toujours trouvée un peu ridicule, il faut l'avouer. Mais, dans le cas présent, elle se révèle utile et alarmante. J'ai mal. Mon système de raisonnement analyse alors rapidement la signification de ce geste. Si j'ai mal, c'est que je ne dors pas. Si je ne dors pas, c'est que ce n'est pas un cauchemar lié au sommeil. Si ce n'est pas lié au sommeil, c'est qu'il faut commencer à avoir peur. Je commence alors à déambuler dans les rues vides, tel un être perdu dans un environnement familier. Je redécouvre chaque recoin de cette capitale soudainement devenue étrangère. Je me dirige d'abord vers mon lieu de travail, un plongeon dans l'inconnu alors que je connais cet endroit depuis plus de 15 ans. Ma clé fonctionne, m'ouvrant les portes d'un espace déserté, alors même qu'il respirait la vie pas plus tard que la veille. Mais était-ce vraiment la veille ? Quel jour sommes-nous réellement ? Pas de traces de vie, l'eau du bassin est froide. Je jette un regard au plongeoir et j'ai l'impression qu'il me toise du haut de ces quelques mètres. Comme pour me dire, il va falloir faire un saut dans le vide, mon petit. Allez, madame la maître nageuse, essaye cette fois-ci de sauver ta noyade. Je pense à ma famille, à mes amis. Ont-ils eux aussi rejoint une autre dimension ? Il faut que j'aille sonner à leur domicile. Où sont-ils ? J'effectue en une journée le tour de Paris, sans croiser une seule âme qui vive, si ce n'est quelques pigeons. Les magasins n'ont pas disparu, mais tout est fermé. Tout est éteint, comme la flamme dans mon esprit qui menace de s'éteindre, elle aussi, en me mettant face à une réalité qui m'est difficile d'accepter. Je suis la victime élue pour vivre un phénomène intemporel de science-fiction. Je crie à l'aide. Je crie pour demander si quelqu'un m'entend. Je sonne aux portes. Je crie encore. Je chante. Mais la seule voix qui me revient est la mienne, portée par l'écho des espaces vides.
Ils font résonner mes propos, comme pour leur donner encore plus d'ampleur dramatique. Je me rends sur tous les sommets de la capitale pour prendre de la hauteur, tenter de découvrir un mouvement ou signe de vie quelconque autre que les pigeons. Du haut de Montmartre, j'observe une ville fantôme vidée de ses habitants. Des bougies brûlent encore au sein du Sacré-Cœur, dont la porte n'est pas verrouillée. J'allume une dizaine de cierges en y associant des prières, mais sans payer un centime. J'ai l'impression d'être une délinquante. Cette pensée me fait sourire. Mais peut-on encore parler de délinquance dans un monde où je serai la seule survivante ? Je laisse de côté cette question juridico-philosophique pour continuer mon ascension des sommets en me rendant à l'Arc de Triomphe. Le tableau que j'observe est complètement surréaliste. Dernière étape, la Tour Eiffel. J'ai le vertige. Arrivé aux différentes plateformes, je sens que ma vue se trouble. Et si je sautais ? Après tout, je ne manquerai à personne, puisque je semble être la dernière de cette ville et peut-être bien de ce monde. Une petite voix intérieure m'incite à ne pas agir. Je me sens alors comme investi d'une mission. Il y a sûrement une raison pour laquelle je suis la seule. Seule, mais pas sans ressources. Mais pourquoi moi ? Mon dernier instinct de vitalité me pousse à creuser plus loin, à ne pas renoncer à la vie si rapidement, ne pas abandonner. Élucider ce mystère avant d'abandonner. Continuer à croire. Mais à croire en quoi ? En qui ? L'humanité ? Existe-t-elle encore si j'en suis la dernière ambassadrice ? Ce fut la journée la plus étrange de mon existence, traversant des dizaines d'émotions, de sentiments, de l'étonnement à la peur, de la tristesse à la colère, le doute, la joie peut-être, un peu, la curiosité, le rêve et l'angoisse, la nostalgie sûrement. J'ignore si une présence humaine peuple encore cette planète. Je me suis résignée à chercher. Qui sait où cette histoire me mènera ? Sera-t-il possible de rejoindre un autre continent ? Je suis bonne nageuse, mais il y a des limites pour atteindre le Grand Ouest ou l'Afrique. Quant à l'Australie, pilote ou navigatrice ne font pas partie de mes compétences, même si je navigue actuellement en eau trouble. Qu'importe, j'inventerai, j'apprendrai, je continuerai à chercher. Je ferai de ma vie un voyage et j'écrirai à chaque instant ce journal de la femme seule. Peut-être qu'un jour mon livre se vendra dans le monde des disparus.